La structure cardiaque. Le cœur est un muscle creux formé de 4 cavités. 2 cavités supérieures appelées oreillettes. Ces oreillettes reçoivent le sang par les veines. Les veines pulmonaires qui transportent le sang des poumons vers le cœur et les veines caves, la veine cave inférieure et la veine cave supérieure qui transportent le sang des organes vers le cœur. Et il est formé de 2 cavités inférieures appelées ventricules qui envoient le sang dans les artères. Dans l'artère aorte qui transporte le sang du cœur vers les organes et dans l'artère pulmonaire qui transporte le sang du cœur vers les poumons. Le cœur est divisé en 2 parties, partie gauche et partie droite. Partie gauche et partie droite. Ces 2 parties sont totalement séparées par un cloison interventriculaire ou septum. Les 2 parties du cœur sont représentées par 2 couleurs différentes. La partie droite est représentée par la couleur bleue, tandis que la partie gauche est représentée par la couleur rouge, qui signifie ces 2 couleurs. La partie droite est remplie par le sang qui provient des organes, par les veines caves, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure des organes. Alors ce sang est pauvre en dioxygène, il est appelé sang désoxygéné et il a la couleur rouge sombre, c'est pour cela qu'il est par convention représenté par la couleur bleue. Tandis que la partie gauche est remplie par le sang qui provient des poumons. Après un échange gazeux entre l'air alvéolaire et le sang, alors ce sang est riche en oxygène, il est un sang oxygéné, il a la couleur rouge vif, c'est pour cela qu'il est représenté par convention par la couleur rouge. Vous rappelez que chaque organe a une structure adaptée à sa fonction. À votre avis, quelle est la fonction accomplie par le cœur et qui est adaptée à sa structure? Les oreillettes se remplissent du sang. L'oreillette gauche se remplit du sang par les veines pulmonaires et l'oreillette droite se remplit du sang par les veines caves supérieures et inférieures. Lorsque les 2 oreillettes se remplissent du sang, il doit se contracter pour pomper le sang dans les ventricules. Mais les ventricules se remplissent encore du sang. Que se passe-t-il à votre avis? Le ventricule gauche chasse le sang dans l'aorte et le ventricule droit chasse le sang dans l'artère pulmonaire. Donc, notre prédiction est résumée comme suit. Donc, l'activité du cœur est divisée en 2 états. Un état de relâchement qui permet au sang de remplir le cœur et un état de contraction qui permet au sang d'être pompé hors du cœur. Le sang qui arrive des poumons où il a fait le plein d'oxygène pénètre dans une première cavité, l'oreillette gauche. Cette dernière se contracte et éjecte le sang dans une seconde cavité, le ventricule gauche. En se contractant à son tour, le ventricule gauche envoie le sang dans l'organisme où il va alimenter les cellules en oxygène et les débarrasser du dioxyde de carbone qu'elles ont accumulé. Le sang, cette fois-ci, chargé en dioxyde de carbone, revient vers le cœur où il pénètre dans l'oreillette droite qui se contracte. Le sang passe alors dans le ventricule droit qui se contracte à son tour pour envoyer le sang vers les poumons où il va se débarrasser du dioxyde de carbone et s'enrichir en oxygène. Alors pour mieux comprendre, on a d'abord expliqué ce qui se passait à gauche puis à droite. Dans la réalité, les 2 parties fonctionnent en même temps. Contraction des oreillettes, remplissage des ventricules, contraction des ventricules, éjection du sang, soit vers les poumons, soit vers le reste de l'organisme. Tout ça au rythme de 60 à 80 battements par minute quand on est au repos, plus du double lorsque les efforts physiques sont intenses.
Maintenant, j'explique les phases du cycle cardiaque, mais avant, il faut expliquer que veut dire cycle cardiaque. Comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est une séquence d'événements effectués par le cœur entre deux battements cardiaques consécutifs. Le cycle cardiaque est représenté par trois phases. La première phase, comme montre cette figure, elle est caractérisée par la contraction des oreillettes et le relâchement des ventricules. Le sang est chassé des oreillettes dans les ventricules avec ouverture des valvules mitrales et des valvules tricuspides et fermeture des valvules sigmoïdes. Cette phase est appelée systole auriculaire. Systole, c'est-à-dire contraction. Et puisque cette phase est caractérisée par la contraction des oreillettes, c'est pour cela qu'elle est appelée systole auriculaire et la durée de cette phase est de 0,1 seconde. La deuxième phase est caractérisée par le relâchement des oreillettes et la contraction des ventricules, et les deux ventricules chassent le sang dans les artères. Le ventricule gauche chasse le sang dans l'aorte et le ventricule droit chasse le sang dans l'artère pulmonaire avec fermeture des valvules mitrales et tricuspides et ouverture des valvules sigmoïdes. Et puisqu'il y a dans cette phase contraction des ventricules, alors elle est appelée systole ventriculaire et la durée de cette phase est de 0,3 secondes. La troisième phase du cycle cardiaque est caractérisée par le relâchement des oreillettes et le relâchement des ventricules. Les oreillettes se remplissent du sang. L'oreillette gauche se remplit du sang par les veines pulmonaires et l'oreillette droite par les veines caves. Les valvules sigmoïdes sont fermées, les valvules mitrales et tricuspides s'ouvrent et le sang coule lentement dans les ventricules. Parce que cette phase est caractérisée par un relâchement, alors elle est appelée diastole générale. Diastole signifie relâchement. Maintenant, où la durée de cette phase est de 0,4 secondes. Mais la durée totale des phases du cycle cardiaque, si on additionne la durée de ces trois phases, on trouve donc que la durée totale du cycle cardiaque 0,1 plus 0,3 plus 0,4 égale 0,8 secondes. Alors la durée totale du cycle cardiaque est de 0,8 secondes. Maintenant, on fait une identification de la phase du cycle cardiaque. On peut identifier la phase du cycle cardiaque soit par une figure ou par un document. Par une figure, il faut remarquer le comportement des ventricules ou le comportement des oreillettes ou encore les flèches qui représentent le trajet du sang. Et encore, on peut remarquer l'état de l'oreillette ou l'état du ventricule et la durée de la phase. On peut identifier donc la phase par l'état des oreillettes ou des ventricules ou par la durée. Donc, on a trois phases: systole auriculaire, systole ventriculaire et diastole générale. Par exemple, la figure C est une systole auriculaire parce que les oreillettes sont contractées et le sang est chassé des oreillettes dans les ventricules comme montrent les flèches. Et en même temps, l'état des oreillettes est contracté parce que le mot systole signifie contraction et les ventricules sont relâchés parce que le mot diastole signifie relâchement et la durée de la phase est de 0,1 seconde. Même explication pour la systole ventriculaire et diastole générale. La systole ventriculaire, les ventricules sont contractés et la durée est de 0,3 secondes. On va soustraire 0,4 moins 0,1.
Le résultat est de 0,3 secondes. Les oreillettes sont relâchées et les ventricules sont contractés. Et la diastole générale, 0,4 secondes, parce que 0,8 moins 0,4 est 0,4 secondes. Et les oreillettes et les ventricules sont relâchés. On trouve que la durée de contraction du cœur, 0,4 secondes, est égale à la durée de relâchement du cœur, 0,4 secondes. L'électrocardiographie est un examen médical qui enregistre l'activité électrique du cœur. Il donne un enregistrement appelé électrocardiogramme. Cette figure représente l'électrocardiogramme qui manifeste l'activité électrique du cœur. L'importance de l'électrocardiographie est de donner des informations importantes sur la régularité de l'activité cardiaque. C'est-à-dire, à partir de l'électrocardiogramme, on peut détecter les problèmes dans l'activité électrique du cœur. La relation entre l'électrocardiogramme et les phases du cycle cardiaque. La première phase du cycle cardiaque est représentée dans l'électrocardiogramme par la lettre P et la durée est de 0,1 seconde. Donc, cette partie représente la systole auriculaire de la phase du cycle cardiaque. La deuxième partie de l'électrocardiogramme est QRST, représente la systole ventriculaire et la durée est de 0,3 secondes. Et la troisième partie est la diastole générale qui est de 0,4 secondes. Cette partie est caractérisée par l'absence de toute activité électrique. N'importe quel changement dans la forme de ces parties ou dans la durée de chaque partie montre la présence d'un problème dans l'activité du cœur.